Ski God habitait près du village de Neal, une petite ville aux États-Unis. Il y avait un gros problème avec les lynx dans cette région. Encore et encore, ces prédateurs provoquaient des troubles dans les fermes et tuaient un certain nombre d'animaux. Par conséquent, de nombreux agriculteurs préféraient installer des pièges pour que les animaux affamés ne s'approchent plus jamais de la région. Qu'est-il arrivé aux lynx piégés? Les pièges traditionnels que de nombreux propriétaires terriens utilisaient étaient très dangereux pour les animaux. Ils se refermaient avec tant de force qu'ils se cassaient les pattes et les blessaient gravement. Même si les animaux étaient relâchés à temps, ils succombaient souvent à leurs blessures. En entendant cela, Ski décida d'agir elle-même chaque fois qu'elle entendait qu'un lynx s'approchait trop près d'un fermier. Elle plaçait ses pièges spéciaux autour de la région. Leur idée fonctionna, et les lynx restèrent loin de la zone comme souhaité, mais la partie la plus difficile survint lorsqu'ils durent relâcher le lynx piégé. Cette tâche nécessite des compétences spéciales que tout le monde n'a pas facilement. Chaque jour après le travail, la femme vérifiait la ligne de piège et libérait les lynx. Après un tel événement, les animaux s'enfuyaient généralement et cherchaient un autre endroit où vivre sans déranger personne, mais un jour fut différent. Alors que Ski parcourait le terrain comme elle le faisait tous les jours après le travail, elle repéra un autre lynx. Il avait l'air très en colère car il était pris au piège. Il n'était pas ravi de voir la femme. Que savait-il qu'il aurait une deuxième chance de vivre? Ski portait des bottes solides pour se protéger. Elle avait seulement un grand bouclier fait maison qui la séparait de cette bête. Dès que Ski s'approcha du lynx, il se mit à siffler et à essayer de fuir. Il était visiblement très effrayé, ce n'était pas étonnant quand les humains les confrontent dans un piège, ils ne se sentent généralement pas bien. Ski s'approcha avec le bouclier devant elle, puis le plaça délicatement sur la patte du lynx. Le bouclier était spécialement conçu avec un trou en bas pour qu'elle puisse avoir son pied de son côté du bouclier. De cette manière, elle était protégée des griffures et des morsures, et le lynx pouvait se détendre un peu. Ils échangèrent un regard pendant un moment, et il semblait que le grand félin comprenait qu'elle essayait de l'aider. Il se détendit alors un peu et cessa d'essayer de s'enfuir. Cela donna à Ski l'occasion de libérer le piège et de libérer le lynx. Après avoir libéré le lynx, Ski le vit courir vers un barrage. Elle marcha lentement derrière lui pour s'assurer qu'il ne tombait pas dans l'eau car le lynx était toujours effrayé et désorienté. Ski lui laissa de l'espace, et le lynx s'enfuit. Cet animal fort avait une marque distincte sur sa poitrine, il serait donc facile de le repérer à nouveau. Bien que Ski n'ait aucune raison de croire qu'elle reverrait ce lynx particulier, cette pensée fut démentie quelques années plus tard. Ses enfants étaient un peu plus âgés maintenant, et elle pouvait leur apprendre tout sur la terre et les animaux. Une manière de le faire était d'emmener les enfants dans les hauteurs du pays et de camper là-bas. Ils installèrent leur tente sous des arbres non loin du barrage. Il y avait une clairière où ils pouvaient allumer un feu de camp et cuisiner leur nourriture. Ils n'auraient jamais pu imaginer quelle expérience inoubliable serait cette nuit-là. Ski et les garçons jouaient aux cartes quand soudain une ombre sortit des buissons. Ski dit aux garçons de rester très immobiles et de ne pas faire de mouvements brusques. Un lynx s'approchait d'eux. Après l'avoir observé de plus près et remarqué la marque sur sa poitrine, Ski réalisa que c'était le lynx qu'elle avait libéré dans la même région il y a des années. Le lynx n'avait pas l'air du tout agressif, mais Ski savait que les animaux sauvages ne pouvaient jamais être totalement apprivoisés. Alors elle resta là, attendant de réagir si le comportement de l'animal changeait. Mais alors ce lynx fit quelque chose que ni la femme ni les enfants n'auraient pu prévoir. Le lynx poussa un cri, et 3 petits lynx sortirent des buissons. Ils couraient en jouant et s'approchèrent même des enfants. Il semblait que le magnifique lynx se souvenait de la gentillesse de Ski et voulait lui montrer les petits lynx. Lorsque le lynx fut satisfait de la visite, il emmena les 3 petits à poil dans les buissons, laissant Ski et les enfants dans l'émerveillement. Ce moment magique fut gravé à jamais dans leur mémoire.